C'est avec une immense fierté et une profonde émotion que je témoigne aujourd'hui en qualité de directeur général pour célébrer les 50 ans d'Egis Inframad. Ces 5 décennies ont été remplies de défis, de réussites et de moments inoubliables qui ont façonné l'histoire d'Egis Inframad. Projets routiers, portuaires, aéroportuaires, ferroviaires, réalisation d'ouvrages d'art, assainissement et gestion de déchets, études environnementales, contrôle de construction de bâtiments, ingénierie de formation et éducation, conseil, Egis Inframad a largement marqué en un demi-siècle le monde des travaux publics à Madagascar. Depuis ses humbles débuts, selon les récits d'un de ses fondateurs, Jules Razanamandjantou, jusqu'à sa position actuelle, Egis Inframad a su affronter les crises et relever les défis avec détermination, créativité et un esprit d'équipe inébranlable. Cette famille unie que représente Egis Inframad et dont nous avons la chance de compter encore parmi nous ses plus anciens membres, a contribué à son succès en apportant son talent, son dévouement et sa passion à chaque projet à Madagascar, mais également à l'international et notamment dans de nombreux pays africains. En regardant en arrière avec gratitude le fondateur Jules Razanamandjantou et en envisageant l'avenir avec optimisme, je tiens à remercier mon adjoint Michael, nos anciens Ravel Nzatouv, Nive, Colette, sans oublier Emmanuel, chaque collaborateur d'Egis Inframad, présent ou retraité ou malheureusement disparu, pour leur contribution à cette belle aventure humaine que j'ai rejoint maintenant depuis 8 ans. Ensemble, nous avons écrit une belle histoire dont nous pouvons être fiers. Demain, un tournant se dessine pour Egis Inframad, qui doit évoluer au sein du groupe Egis et s'adapter aux changements, saisir les opportunités, embrasser les nouvelles technologies, tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales, celles de l'ingénierie. Joyeux anniversaire, Egis Inframad. Je suis Arnaud de Rugy, directeur Afrique du groupe Egis depuis septembre 2021. Je suis aussi président du conseil d'administration d'Egis Inframad, avec joie, depuis septembre 2021. Une joie forte parce que je sais ce qui a été accompli depuis 2021 et j'admire aussi ce qui a été accompli depuis la création d'Egis Inframad en 1974. Je suis particulièrement heureux de ce que nous avons pu réaliser ces dernières années, depuis 2021, avec Egis Inframad. Notamment, si on regarde un petit peu en arrière, le chiffre d'affaires d'Egis Inframad en 2021 était un petit peu au-delà de 2 millions. En 2023, nous avons clos l'année sur un chiffre d'affaires de plus de 4 millions. Ce qui veut dire que nous avons, en 2 ans, doublé le chiffre d'affaires de l'entreprise. Egis Inframad, c'est aussi des disciplines très variées. Egis Inframad, on pourrait dire, c'est un petit groupe Egis à soi-même. Pourquoi ? Parce que Egis Inframad travaille dans des projets comme le PIC, urbain mais aussi touristique, travaille sur le port de Tamatave depuis plus de 5 ans, travaille sur les projets miniers dont la mine d'Ambatovi, travaille sur des projets dans l'eau, dans l'assainissement, dans les routes, dans le transport urbain. Egis Inframad, c'est cette expertise développée au fur et à mesure des années. Je suis Michael Raniv
et je suis à Aegis Inframat depuis un peu moins de 16 ans. Alors, je suis directeur général adjoint d'Aegis Inframat et donc je suis en charge de toute la partie opérationnelle, mais aussi de la partie commerciale du groupe Aegis à Madagascar. Sur la partie opérationnelle et production, donc je suis le garant de la qualité et des exigences normatives et contractuelles des projets. Sur le plan commercial, donc je suis l'interface, on va dire, directe de nos partenaires vis-à-vis du groupe Aegis Inframat à Madagascar, et je suis à l'écoute de nos partenaires. Je suis Ravel Jatouvanjenirin, ingénieur des travaux publics, promotion 1973 de l'établissement d'enseignement supérieur polytechnique de l'Université de Madagascar. À la sortie de l'école, j'ai été affecté au ministère des Travaux publics, au service central technique en 1974. J'ai été recruté chez Inframad en février 1979. Dès mon arrivée, j'étais chargé de l'étude des ouvrages d'art d'un autre projet d'étude. Les divers postes de responsabilité que j'ai assumés à l'Inframad jusqu'à ce jour sont les suivants: ingénieur de surveillance, ingénieur de contrôle, ingénieur d'études routières, ingénieur d'études d'ouvrage, chef de mission d'études, chef de mission de contrôle, expert, directeur de projet, préparation et montage d'offres, ce jusqu'en 2017, et membre de CODIR. Je m'appelle Colette Antinien, ingénieure au sein d'Inframat depuis le mois de novembre 1993. Pour l'histoire, j'ai connu le bureau d'études Inframat depuis que j'étais encore en deuxième année à l'école polytechnique de Madagascar, filière bâtiments et travaux publics. Comment je l'ai connu? C'est parce que le professeur de béton armé et travaux pratiques de pont était l'ingénieur ouvrage d'art de Aegis Inframat. Parce que pendant la période d'élaboration du mémoire, donc j'ai eu des contacts réguliers avec lui. Et en même temps, j'ai pu rencontrer Monsieur Rafil Nzatouf et le directeur d'Inframat, Monsieur Jules Sanamandan. Le projet et le domaine qui m'a le plus marqué, c'est les ouvrages d'art. C'est un département qui m'a permis d'évoluer favorablement parce que ça m'a permis d'étudier, approfondir mes connaissances, avoir des expériences.
Bonjour à tous, je suis Emmanuel Randerarsou, qui occupe le poste de directeur de projet au sein d'Egis Inframat. En tant que directeur de projet, en fonction des différents projets pour lesquels Inframat est adjudicateur, je suis appelé à intervenir ponctuellement aussi en tant que hydraulicien, chef de mission, bien au niveau national, au niveau régional tel que le Burundi et le Rwanda. Je suis Nive Ravouava, je suis responsable administratif et de ressources humaines au sein de la société. Oui, je rejoins la société depuis 30 ans, c'est-à-dire 3 décennies. C'est ma première carrière et je compte y rester jusqu'à ma retraite. Oui, au fil des années, j'ai eu l'opportunité de voir l'évolution de la société, tant au niveau des chiffres d'affaires, nombre de personnel, les activités aussi, la diversité des activités. Depuis, même si la société a traversé beaucoup de crises sanitaires ou crises politiques, les salaires ont été toujours payés. À noter aussi qu'elle n'avait jamais de grève. Zaho moa no Jules Razanamandrafitra, namorona ny Inframat dia niasa tao, dia efa retraité aho zao. Dia tomboako a dia fonctionnaire tao amin'ny ministère travaux publics. Fanena tamin'ilay directeur général ny BSFM teto Madagasikara tany Antsirabe, dia nanontany iny aho hoe sao dia te hifindra aty aminay ianao a, satria amorona filiale zay eto Madagasikara ka tady gasy zay tatana an'le izy. Dia eny aro aho fa za tsy afaka mandeha raha tsy mahazo lalana avy amin'ny monsieur Eugène Lesa, ministre de travaux publics tamin'izay fotoana zay ka andanonareo miresaka aminy. Dia nanaiky izy hoe hifindrako any amin'ny BCEM. Tamin'izay fotoana zay a nanapa-kevitra hoe aleo filiale ny BCEM eto ka inona atao anarany. Dia tapa-kevitra tao hoe ataovy Inframat. Niasaka teto Madagasikara dia nalefany tamin'ny Paris ahako, dia verina voany dia afaka tany am-porony Tamatave nalohan'ny agrandissement port de Tamatave tamin'ny 1975. Manisy korontana kely teto Madagasikara dia nanapa-kevitra ny BCM fa hosolony no vazaha farany teto. Dia zany nampeltsona voany Malembandy tonga avy aty amin'izay hoe hikarakara an'ilay Inframat. Tamin'izay ilay Inframat olona 5 zay ny tao. Inframat ireny ny tao bureau d'étude hitan'ny olona teto. Dia nanomboka nahazo affaire maromaro a, dia tonga daholo ingénieur sy technicien gasy rehetrarehetra lasa nangataka asa taty aminay dia miraisinay. Dia mitonga mipiasa efa nisy zato mihoatran'izany azatsanandray a. Dans 2009 tety Zamita dia somary ikorotanirotana koa teto dia tsisy affaire intsony. Dia voatery zay a nitady asa tady avelany tany. Dia zany nanjenakany a tany Burundi, tany Rwanda, tany Congo dia tany Comore. Dia nandeha tsara mihitsy ny roborobe ny affaire tany Rwanda sy Burundi tany satria tiany olona le ingénieur gasy mampifaizany sy izy tsy mideradera. Rehefa velona teto Madagasikara nanomboka velona indray ny affaire teto dia nandroso be dia hatramin'izao. Za moa efa 20 taona zao niala tao. Solokao tanora
mahay samy manana compétence, ny sasany ingénieur, ny sasany mpiarakarany comptabilité, le mandeha tsara izy hatramin'izao. Dia aingany mba hitohy ary mbola hitohy zavatra io. Isaorako dodolo ireo olona niara niasa tamiko tao na vazaha na gasy na inona. Zay ihany ny teny kely tiako tenenina dia misaotra betsaka. Inframat pour toujours.